dès l'Antiquité que les vallées du Cave et de l'Ave sont désirées et prospères. À l'époque romaine, cette région était un axe important de communication, ce qui est perceptible aujourd'hui grâce aux sections encore visibles de la voie romaine 17. Le mont Lagnoso, le plus grand monolithe de granit de la péninsule ibérique, a joué un rôle clé à la défense de la région. Le mont a été occupé depuis l'époque pré-romaine et les ruines du Castro de Lagnoso sur le côté levant en sont témoins. Construit dans une des périodes les plus troublées de l'histoire, la reconquête chrétienne, le château de Lagnoso résiste au fil des siècles comme un magnifique exemple d'architecture militaire médiévale, gardant à l'intérieur de ses murs des événements marquants de l'histoire du Portugal. Au moment de la naissance du Portugal en tant que nation, le château a servi de refuge à Dona Teresa, après sa défaite contre son fils, Dom Afonso Henriques, à la bataille de San Mamés. Le mont Lagnoso est également le site du sanctuaire de Notre-Dame du Pilar. Dans ce magnifique ensemble d'architecture baroque, soulignons les calvaires représentatifs du chemin de la croix et la chapelle en l'honneur du Senhor do Horto. Outre leur importance stratégique comme voie de communication, il a fallu défendre ces champs depuis l'époque pré-romaine, en raison des probables riches gisements d'or y existants, à côté d'une ancestrale industrie d'orfèvrerie, en particulier à Travassos et Sobradelo da Goma. Beaucoup de personnes considèrent Povo de Lagnoso le véritable berceau de l'art du filigrane au Portugal, une tradition originaire de la Méditerranée orientale où des pièces de grande élégance et finesse sont produites. La commune continue à accueillir de nombreux ateliers familiaux où le savoir-faire a été transmis de génération en génération depuis des siècles. Ces ateliers sont des vrais musées où les expériences des générations d'autrefois s'harmonisent avec les exigences de la modernité, en particulier en ce qui concerne les dessins des pièces et les matériaux utilisés. Le musée de l'or, à Travassos, installé dans un ancien atelier, présente des pièces uniques de cette ancienne tradition grâce à un travail de recherche et collecte d'un orfèvre local. Dans l'Antiquité, des auteurs comme Strabon et Pline avaient écrit sur l'abondance d'or dans les rivières du versant atlantique. Comme les paroisses de Travassos et Sobradelo da Goma sont situées sur les rives de l'Ave, il est bien possible que cette rivière aurait également eu des sables aurifères. L'un des passages les plus anciens sur la rivière Ave, aussi utilisé pour le fret de marchandises, est le pont romain de Mengutierge. Quelques légendes lui sont associées, y compris de son pouvoir de féconder les femmes. La commune est riche en bâtiments et constructions du Moyen Âge. Des documents du XIe siècle mentionnent déjà l'existence du monastère de Fontarcada, occupé par des moines bénédictins. À l'extérieur, la sublime rosacée, décrite comme une délicate fleur de pierre précieuse éclairante, prendra l'attention du visiteur. Au village de Verim, en pleine ambiance rurale, l'église romane de Santa Maria de Verim surgit, ressemblant à une forteresse. Depuis longtemps, ces murs séculaires sont demandés par des pèlerins afin de fournir un remède aux maux de l'âme. Le pilori de Moure, de style manuélin, a été construit au XVIe siècle.
Il pose sur un affleurement granitique avec la colonne légèrement inclinée, terminée en balle. Il y a d'autres bâtiments religieux importants dans la commune, comme l'église de Horto et la chapelle de São Mamede. Le mont São Mamede est considéré comme l'un des plus insolites belvédères du Minho, car il est au point exact de la séparation entre deux des plus importants bassins fluviaux du nord du pays, l'Ave et le Cávado. Construit au XVIIIe siècle, le sanctuaire de Porto d'Ave, au style baroque, est l'un des sanctuaires du culte de Marie les plus importants du Portugal. Étant monté au rang de sanctuaire royal en 1873, il accueille le musée d'art sacré avec une collection unique de ex-votos, des offres à la suite d'un vœu. La commune présente aussi des beaux bâtiments du XIXe siècle, tels que la Quinta Vila Beatriz à Santo Emilião, construite à côté de la rivière Ave. La plus grande concentration de population et de patrimoine bâti est dans la ville de Povo de Lanhoso. Le bâtiment de l'hôtel de ville, achevé en 1942, est orné de la date de la charte, 1292, et du blason de la commune. La Casa de Botica est une des plus anciennes demeures de la région. Construite en 1676, elle comprend la bibliothèque municipale, les services culturels, la salle d'interprétation du territoire, la cave du vin vert et l'office de tourisme. Face à la Casa de Botica, nous pourrons voir la statue de Maria da Fonte, une femme de Fontarcada, qui a incité en 1846 la célèbre révolution du Minho, renversant le gouvernement national. La ville présente plusieurs jardins et édifices élégants, construits à la fin du 19e et au début du 20e siècle, y compris l'hôpital António Lopes, la maison de retraite de Saint-José et le bâtiment Teatro Clube, un exemplaire d'art nouveau qui tient une prestigieuse salle pour des spectacles culturels et une galerie pour des expositions. La commune dispose de nombreuses activités de plein air, notamment le centre d'interprétation de Carvalho de Calvos et un magnifique spécimen de chêne pédonculé, classé comme arbre d'intérêt public. Les amants d'activités aquatiques ont plusieurs infrastructures à leur disposition, y compris le barrage das Andorinhas, les parcs de loisirs de Pontão et de Rola et la plage fluviale de Verim. À Oliveira, Diver Lanhoso, le plus grand parc aventure du pays, propose une gamme variée d'activités en plein air. Finalement, la commune est l'hôte de festivités, foires et romarias tout au long de l'année, où se célèbrent les éléments sacrés et profanes qui révèlent l'énorme joie de ce pays de l'or.